Salut à tous les passionnés de son et de bonnes vibrations. Aujourd'hui, on attaque une série de vidéos autour de cette bête de son, la Digivolt DG1213. Et pour commencer, rien de mieux qu'un bon déballage en bonne et due forme. Est-ce que cette enceinte envoie du lourd dès l'ouverture de la boîte? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà comment elle arrive, une boîte solide, bien protégée avec visuel produit. À l'avant ici, vous pouvez voir à quoi cela ressemble, l'enceinte DG1213. Sur le carton, tout est explicite, tout est super bien détaillé. J'aime bien les couleurs. Donc voilà, ici, c'est écrit DG1213. C'est la référence qu'il vous faut, voilà, pour avoir cette enceinte de la marque Digivolt. En bas ici, c'est écrit Powerful Boost. Donc ça veut dire tout simplement que ça envoie du très lourd. Caractéristique principale mise en avant, ici vous avez 10 000 watts de puissance. Ça vient avec deux micros sans fil, une télécommande et bien sûr le Bluetooth intégré 5.0 pour une connexion plus rapide et stable. Donc sans plus tarder, on va passer tout de suite à l'unboxing et on va vous montrer tout ce qu'il y a dans cette boîte. On découvre tout bien calé dans des blocs de mousse épaisse et la première chose qu'on sort, c'est la télécommande. Comme vous pouvez le voir, petit, simple, pratique. Ensuite, nous avons ici deux micros sans fil. Voilà, léger, finition plastique assez sobre. Ne vous inquiétez surtout pas, nous allons faire des sections de karaoké et on va le tester avec l'enceinte. Nous avons aussi le câble de charge secteur que vous allez sûrement utiliser pour recharger l'enceinte. Et pour terminer, nous avons ici un petit manuel d'utilisateur que vous n'aurez sûrement pas besoin d'utiliser parce que je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir à propos de cette enceinte DG1213. Et pour terminer, la star du jour, l'enceinte DG1213 que nous allons faire sortir tout de suite de sa boîte. Donc voilà la star du jour, comme vous pouvez le voir, elle est massive mais super bien protégée. Première impression, waouh, le design est moderne, très inspiré des grosses JBL Party Box. À l'avant ici, vous pouvez voir une grille métallique noire qui protège l'enceinte de la poussière. Et à l'intérieur de cette grille, il y a deux énormes woofers de 15 pouces qui dégagent un son phénoménal. Ici, on peut voir aussi les lumières LED intégrées circulaires autour des woofers pour une vraie ambiance. Sur le dessus, on retrouve plusieurs boutons, tous différents les uns des autres. On va pas tous les voir forcément, on va juste voir quelques boutons et leur rôle. Donc là, on va juste voir les principales commandes. Vous pouvez le voir, on est sur dos noir mat, tout est super bien détaillé, donc voilà, c'est lisible, c'est propre, on aime bien quand tout est bien fait, écrit noir sur blanc en gros caractères. Donc ici vous avez deux grosses volumes qui s'allument tout juste en haut. Donc là, pour ne plus tarder, on va juste attaquer avec le bouton on-off. Allumer ou éteindre l'enceinte en toute sécurité. Ici vous avez le bouton mode changer la source audio, Bluetooth USB, carte mémoire auxiliaire FM. C'est grâce à lui que tu passes facilement d'un mode à l'autre. Là vous avez le bouton play, pause, mettre en lecture ou en pause la musique en cours, très pratique pour gérer une playlist sans toucher au téléphone. Vous avez ici le bouton next et là le bouton
preview, passer au morceau suivant ou revenir au morceau précédent, fonctionne pour Bluetooth, USB, carte mémoire. Vous avez ici le bouton light on off. Voilà, donc ici les LED, donc il y en a plusieurs, vous pouvez switcher entre les différentes couleurs. Voilà, vous avez largement le choix. Donc ce bouton là, donc ça veut dire tout simplement tu peux activer ou désactiver les LED. Pour les désactiver, c'est simple, tu vas juste appuyer dessus, 3 secondes, tu maintiens, et là vous voyez que c'est déjà éteint. Et une fois qu'il est éteint, si vous voulez le rallumer, vous avez juste à appuyer une fois encore dessus. Alors ici on a le volume principal, hein. Régler le volume général de l'enceinte, plus besoin de gérer uniquement sur son téléphone. Et là vous avez le volume micro, régler le volume sonore du micro indépendamment de la musique, idéal pour bien équilibrer voix et musique en karaoké ou discours. Et ici vous avez le côté micro écho, donc voilà, ajouter plus ou moins d'écho à la voix du micro, effet indispensable pour un rendu karaoké ou une animation micro plus agréable. Et là ici vous avez les aigus et les basses côte à côte, ajuster les basses ou aigus pour affiner le rendu sonore selon le style de musique et l'environnement. Donc pour l'instant on va s'arrêter ici. Il y a plusieurs boutons qu'on n'a pas touché du tout, mais ne vous inquiétez pas, voilà, si le temps le permet, on va faire d'autres vidéos sur chacun de ces boutons.